Bienvenue à cette exploration. Aujourd'hui, on se plonge dans des textes fondamentaux qui relient l'ancienne loi, les sacrifices, et puis bien sûr la figure centrale du Nouveau Testament, Jésus-Christ, le Messie. Notre objectif, c'est de saisir pourquoi cette loi a été donnée, quelles étaient ses limites, et cette idée assez forte qu'elle serait comme une ombre. Oui, une ombre. L'image vient de Colossiens, hein. Exactement, une ombre qui pointerait vers une réalité, un corps, qui serait Christ. Et on va voir aussi comment les anciens sacrifices sont réinterprétés avec sa venue. Bon, alors allons-y, on va essayer de clarifier ce passage d'une alliance à l'autre, et puis le sens profond de ces rituels sacrificiels. Commençons par la loi elle-même, l'Ayulbop, comme disent les sources. D'accord. Elle est présentée comme donnée par Dieu, même par des anges, selon certains textes, et Matthieu souligne bien que Christ dit ne pas venir l'abolir. Non, mais l'accomplir. C'est ça qui est crucial. Voilà. Parce que si elle n'est pas abolie, quel était son but alors? Les textes, surtout romains, sont assez clairs là-dessus. Elle révèle le péché. Le jeu, comme disent les sources, Sans la loi, on n'aurait pas vraiment conscience du péché. c'est ça l'idée. Romains 3:20 ou 7 simples dives. Elle établit la norme, le standard divin. Mais, et c'est là sa limite principale, elle ne donne pas la force, la capacité de l'appliquer parfaitement. Personne ne pouvait être déclaré juste, juste en essayant de suivre les règles, quoi. Exactement, c'est ce que dit Romains 3:20. Et ça crée une tension, non? Parce que la loi est décrite comme sainte, juste, bonne. Absolument. Mais l'obéissance extérieure, celle que Jésus reproche parfois aux scribes et aux pharisiens, eh bien, elle ne suffit pas pour le royaume. Non, elle ne suffit pas. Et Jésus va même plus loin. Il intériorise tout ça. La colère, c'est comme un meurtre intérieur. Le mauvais désir, c'est comme un adultère déjà commis dans le cœur. Ah oui, Matthieu 5. C'est ça. Il montre que ça va bien au-delà des actes visibles. Et cette incapacité humaine, elle souligne bien la limite de la loi pour justifier quelqu'un. Elle ne rendait pas juste, en fait. Non. Paul, dans l'Épître aux Galates, utilise une image très parlante. La loi comme un pédagogos. Un pédagogue, un tuteur. Oui, ce tuteur un peu sévère qui menait l'enfant au maître. La loi nous a conduits en quelque sorte jusqu'au Messie. C'était son rôle, essentiel mais temporaire. Temporaire, jusqu'à quand? Jusqu'à ce que vienne la descendance promise, dit Galates 3. Et cette descendance, c'est Christ. D'accord, donc on arrive au Messie, Messiah. Jean le décrit comme la parole, le verbe qui s'est fait chair. Malsub Yosemidoeo. C'est ça, habitant parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et Jésus lui-même dit que les Écritures parlent de lui. Tout à fait, et il est présenté comme celui qui accomplit la loi. C'est vraiment le mot-clé. Accomplissement, pas annulation. Matthieu 5,17, c'est ça. Oui, et Paul dit même que la vraie justice, celle qui compte pour Dieu, elle est maintenant accessible en dehors de la loi, par la foi en Jésus-Christ. Romains 3. C'est ça, 21-22. Et au cœur de cette loi accomplie, qu'est-ce qu'on trouve? L'amour. Aimer Dieu, aimer son prochain. Voilà, c'est ça qui résume tout. Aimer son prochain, c'est l'accomplissement de la loi, dit Paul. Du coup, ça met vraiment en lumière le contraste entre les deux alliances, l'ancienne et la nouvelle. L'ancienne, Sheot, Oniac. La première alliance, oui. Inaugurée avec du sang animal. L'Épître aux Hébreux dit qu'elle est devenue vieille, prête à disparaître. Hébreux 8,13, oui. Elle reposait sur des règles, des rites externes. La lettre Yoshimun, dit Paul. Et Hébreux ajoute que ça ne pouvait pas vraiment perfectionner la conscience. Ça restait extérieur en quelque sorte. Voilà. Et c'est là qu'intervient la nouvelle alliance, c'est Oniac. Et là, le changement est radical. Elle est fondée sur le sang de Christ lui-même. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Luc 22. Exactement. Nae, Pyro, Sosunun, Sae, Oniac. Une phrase fondatrice. Et cette alliance, Paul dit qu'elle n'est plus basée sur la lettre qui tue, mais sur l'esprit qui donne la vie. Jung. 2 Corinthiens 3. Oui, et c'est par la foi en Christ qu'on reçoit cet esprit. Et c'est lui qui permet une obéissance nouvelle, qui vient de l'intérieur. Un service sous le régime nouveau de l'esprit, dit Romains 7. Et cette nouvelle alliance accomplit même la promesse faite bien avant la loi à Abraham. C'est ce que souligne Galates 3, oui. La promesse précède la loi et trouve son accomplissement en Christ et dans l'esprit. Bon, alors venons-en au sacrifice, Jonah. C'est là, vous disiez, que l'idée d'ombre et de réalité devient vraiment intéressante. Oui, c'est crucial pour comprendre. Colossiens 2 parle des règles sur la nourriture, les boissons, les fêtes, les sabbats, comme étant une ombre des choses à venir. Jean Gray, Louis Turimja. L'ombre, mais la réalité, le corps, c'est Christ.
Comment on comprend ça concrètement? Au cœur de tout le système sacrificiel de l'Ancien Testament, il y a ce principe de substitution. Quelqu'un ou quelque chose meurt à la place d'eux, Dashin Jununda. pour payer à la place de quelqu'un d'autre. Voilà. C'était une façon pour Dieu d'enseigner la gravité du péché, qui est une rupture de l'amour au fond, et aussi cette notion d'expiation des Essoc. Le péché mérite la mort, la séparation d'avec Dieu. Romains 6,23. Oui, et la question qui se pose alors, c'est quel est le prix? Les sources utilisent un terme fort, gyomyong kap, la valeur du commandement qui a été brisé. Quel est le prix pour racheter l'humanité pécheresse, issue d'Adam? Et la réponse est quoi? C'est là que ça devient vertigineux. L'interprétation qui ressort, c'est que Dieu lui-même a fixé ce prix, sa propre vie. Hananim Jashi Nishida. La vie de Dieu? En quelque sorte, oui, parce que la loi reflète le caractère de Dieu. Elle a une valeur infinie. Donc, la transgression exigeait une réparation de valeur infinie. C'est pour ça que l'immuabilité de la loi est si importante. Matthieu 5 encore. Oui. Et ça explique pourquoi aucun sacrifice animal, qui est fini par nature, ne pouvait vraiment régler la dette. C'est pour ça qu'Hébreu insiste tant sur le fait que le sang des taureaux et des boucs ne pouvait pas ôter les péchés. Précisément. Hébreu 10.4 le dit clairement. Ça ne peut pas ôter les péchés. C'était des ombres, des préfigurations nécessaires, mais insuffisantes. Et il y a une autre idée forte. Le sang animal ne pouvait pas révéler pleinement la mort de Dieu. Ah oui. Oui, une phrase clé dans les sources dit « Dimsungue pironen hannanimui sarangerel alsu opta ». Le sang animal ne permet pas de connaître l'amour de Dieu. Ça montrait la justice, oui, le besoin d'une expiation, mais pas la profondeur de l'amour qui allait fournir cette expiation. D'accord. Alors, si les sacrifices animaux étaient ces ombres, comment Christ est la réalité? Il accomplit tout ça comment? Sans forcément entrer dans chaque détail? Le principe général, c'est qu'il incarne et accomplit la signification profonde de tous ces sacrifices, en une seule fois, par son œuvre. Prenons juste 2 exemples clés. D'accord. Premièrement, le sacrifice d'expiation, Sok Kyoje, pour couvrir le péché. Hébreu fait un parallèle. Comme l'animal sacrifié était brûlé hors du camp, Christ a souffert hors de la porte de Jérusalem. Hébreu 13. Pour nous purifier par son propre sang. Et son sang, lui, obtient un pardon définitif et ouvre l'accès direct à Dieu. C'est le voile du temple qui se déchire. Ah oui, au moment de sa mort. Exactement. Il est l'expiation parfaite. Deuxièmement, le sacrifice de paix, Roi Mokcha. Pour restaurer la communion. C'est ça, pour la paix entre Dieu et nous. Le Nouveau Testament présente Christ comme la propitiation. C'est un terme un peu technique, ilastérion en grec. Ça veut dire le moyen par lequel la colère juste de Dieu contre le péché est apaisée et la réconciliation devient possible. Romains 3, 1 Jean 2 et 4. C'est par le sang de sa croix qu'il fait la paix. Colossiens 1. Oui, il nous réconcilie avec Dieu. Il est notre paix. Et ce rituel un peu mystérieux du jour du pardon avec les 2 boucs et celui qu'on envoyait dans le désert pour Azazel, il y a une interprétation particulière dans les sources? Oui, les textes analysés proposent une lecture symbolique assez précise de Lévitique 16. Le bouc qui était sacrifié, lui, représente clairement Christ portant nos péchés. Comme Matthieu 20 ou Galates 3? C'est ça. Mais le second bouc, celui qu'on chassait au désert après avoir confessé les péchés dessus, le bouc pour Azazel, Yomso, eh bien, l'interprétation donnée est qu'il représente Satan, l'accusateur. Satan, ouais. Oui, Satan. L'idée, c'est que si Christ porte la culpabilité et paie le prix, Satan porte la responsabilité ultime pour avoir introduit le péché, la tentation. On fait référence à Jean 19 sur l'autorité de Pilate ou Genèse 3 sur la malédiction du serpent. Donc la croix, ça retournerait les accusations de Satan contre lui-même. C'est un peu l'idée, oui. Que les doutes semés par Satan sont finalement exposés et retournés contre lui par l'œuvre de Christ. C'est une lecture spécifique, tirée de ses écrits. C'est une perspective assez vaste. Un autre concept important, c'est Christ comme le dernier Adam. Medimak à Adam. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une idée très riche, surtout chez Paul. Ça veut dire que Dieu, lui-même, la parole éternelle, la lumière, Jean 1. oui, s'est identifié à nous, est devenu pleinement humain, un Adam. Hébreu 2 le dit aussi. Pour être accessible, pour qu'on puisse le voir, l'entendre, le toucher, comme dit 1 Jean. L'invisible devient visible. Exactement. Et en lui, la loi n'est plus juste un code écrit. Elle est vécue, incarnée. Ses paroles, ses actes,
Le commandement nouveau d'aimer, son pardon sur la croix, tout ça, c'est la loi en action. C'est la volonté de Dieu parfaitement exprimée. Il est le modèle parfait alors. Oui, il n'est pas seulement le sauveur, il est aussi le modèle. Pierre dit qu'on est appelé à suivre ses traces, aimer comme il a aimé. Il restaure ce qu'Adam avait perdu, il commence une nouvelle humanité. Mais comment est-ce qu'on passe du modèle à la pratique? Si on essaye juste d'imiter, on retombe un peu dans le problème de l'effort personnel, non? Comme avec la loi. Bah oui, et c'est justement là que le rôle du Saint-Esprit, Song-Nyong, est absolument essentiel. La nouvelle alliance, ce n'est pas juste le pardon, c'est aussi le don de l'Esprit. Ah, d'accord. Il vient habiter dans le croyant. Le corps devient son temple, dit Paul. Et c'est par sa puissance que la transformation intérieure est possible, que l'obéissance peut venir du cœur. Galates 5. Marcher par l'esprit. C'est ça. L'Esprit produit son fruit, comme dit Jean 15, et c'est lui qui est la garantie de la victoire finale sur la mort, la résurrection. 1 Corinthiens 15. Oui. Donc, on a une sorte de séquence logique. La loi montre le problème et pointe vers Christ. Christ fait tout, il obtient le pardon et donne l'Esprit. Et l'Esprit nous donne la capacité de vivre selon le cœur de la loi, qui est l'amour, et ça mène à la vie éternelle. C'est fascinant. Alors, si on devait résumer les points clés de cette analyse, tirés des sources qu'on a explorées. Premièrement, la loi ancienne. Une ombre nécessaire pour révéler le péché, pour pointer vers Christ. Mais elle ne pouvait pas sauver par elle-même. C'est ça. C'est tout à fait ça. Deuxièmement, Christ. L'accomplissement parfait de la loi. Il ne l'annule pas. Il en vit l'esprit et en paie le prix. Exactement. Troisièmement, les sacrifices d'animaux. Des préfigurations importantes mais limitées. Ils annonçaient le sacrifice unique et parfait de Christ. Oui, qui accomplit leur sens profond, expiation, réconciliation. Quatrièmement, la nouvelle alliance, établie dans le sang de Christ, elle offre le pardon, mais aussi la puissance de l'Esprit Saint pour une vie transformée de l'intérieur basée sur l'amour. C'est le cœur de la nouvelle alliance. Et enfin, Christ, le dernier Adam, il est le Rédempteur qui paie la dette, mais aussi le modèle, celui qui inaugure une nouvelle humanité réconciliée avec Dieu. Tout à fait. C'est une bonne synthèse des idées clés. Voilà, qui donne une vision d'ensemble assez cohérente, issue de ces textes. Et pour peut-être laisser une question en suspens, pour la réflexion, si l'accomplissement de la loi, finalement, ce n'est pas un code de règles, mais une personne, Christ, et la relation avec lui par l'Esprit, comment ça change notre façon de penser l'obéissance, la spiritualité aujourd'hui? Quelle différence y a-t-il entre suivre des règles et suivre une personne qui incarne l'amour au cœur de ces règles? Excellente question pour continuer à réfléchir. Merci beaucoup d'avoir suivi cette exploration avec nous.